Hey yo brother, j'espère que t'as la forme. Ouais, bah moi ça va nickel, franchement on fait super beau. Je kiffe ce temps là, les derniers beaux jours, enfin j'espère pas mais avant l'hiver. Aujourd'hui je vais te parler de qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer à zéro tout en gardant les connaissances que j'ai acquises notamment au travers de l'investissement. Et qu'est-ce que je ferais si aujourd'hui j'avais 1000 euros, comment je m'y prendrais? Tout simplement, comment je démarrerais. On voit ça ensemble et je t'en parle après ce jingle. Je sais que ça va en intéresser plusieurs. Qu'est-ce que je ferais si j'avais 1000 euros aujourd'hui, que je garde les connaissances que j'ai acquises jusqu'à maintenant, à savoir un petit peu plus de 8 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement, mais que je n'ai absolument plus rien, c'est-à-dire que je redémarre à zéro? Eh bien, je te dirais que je ferais peut-être pas d'immobilier tout de suite, je ferais pas de bourse tout de suite. Je prendrais ces 1000 euros et je commencerai à créer du contenu en ligne directement. J'irai sur un sujet qui me passionne. Ça serait peut-être pas de l'immobilier à l'instant T si tu démarres. Mais moi, j'ai tendance à me dire qu'avec 1000 euros, si tu les places dans l'immobilier, bon, tu vas faire quoi? Tu vas rien acheter. Concrètement, à 1000 euros, t'as quoi? T'as rien. T'as même pas une place de parking. T'as même pas une cave. Et je te parle sur la zone où je suis. Je suis pas à Lyon, je suis pas à Paris. Donc l'immobilier, j'ai tendance à te dire oublie. Évidemment, tu peux toujours me dire oui, mais Jérém, je peux faire de la SCPI, je peux faire un placement en ligne, etc. C'est vrai. Maintenant, les rendements, on est quoi sur du quoi? 5, 6, 7%? 8? Allez, partons sur du 8. Je pense que c'est beaucoup, mais 8%. 1000 euros, 8%, 80 euros à l'année. Je sais pas. La bourse, ça sera un peu pareil. À partir du moment où tu prends pas des actions individuelles. Bien sûr, si tu choisis une très bonne action qui fait un x5, x6 dans l'année, tu mets 1000 euros. Si ça fait x5, tu te retrouves avec 5000 euros. C'est très très bien. Maintenant, il faut trouver l'action. C'est assez compliqué. On est dans une période où les cours sont plutôt bear market. Ça a tendance à plutôt baisser. Je ne dis pas que c'est impossible. Maintenant, ça serait un peu jouer à la roulette. Là, on part bien évidemment de quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui n'est pas forcément un expert des marchés financiers. Et même sur la bourse, si on respecte une règle de base qui est que la bourse a à peu près du 10% en moyenne annuelle, moi, je partirais pas sur cette voie-là, en tout cas dès le début. Moi, ce que je ferais vraiment, première chose, c'est que je prendrais ces 1000 euros, je m'achèterais quelques bouquins qui m'intéressent pour me former. Et si tu n'as pas le matériel, j'achèterai du matériel, notamment un téléphone, pas forcément prendre le dernier iPhone, un téléphone ou un ordinateur portable. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont déjà les deux. Et je commencerai directement à créer du contenu en ligne. Pourquoi je ferai ça? Le contenu en ligne, que ce soit n'importe quoi, une chaîne YouTube, un blog, de la vente, enfin du coaching dans du sport, etc., de la vente de services, de la vente de produits, je trouve que c'est un très très bon moyen où justement avec pas forcément beaucoup d'argent, tu peux arriver à avoir des gros résultats. La différence est que les résultats bien souvent ne sont pas immédiats. Il faut vraiment voir ça comme un investissement. Quand tu décides de créer une chaîne YouTube, comme tu peux le voir, la chaîne sur laquelle tu es est assez jeune. Moi, dans un premier temps, j'ai pas fait ça pour l'argent, puisque j'ai des sources de revenus alternatives de par l'immobilier. Je pars du principe que parce que j'ai acquis de l'expérience dans l'immobilier et dans la bourse et que je pense être quelqu'un de normal, je suis pas encore trop haut dans l'évolution personnelle et l'évolution financière, et j'ai tendance à croire quand même que ça intéresse beaucoup de monde qui se retrouve un petit peu en moi. Et c'est pour ça que je parle d'immobilier, parce que c'est bien beau de voir des gens qui te disent achète un bâtiment à 2 millions d'euros, mais pour le commun des mortels, c'est tout simplement pas possible. Il y a des étapes à franchir obligatoires, il faut démarrer du début. Avec 1000 euros, donc comme je te le disais, l'immobilier c'est chaud. La bourse, bon, c'est très bien aussi, mais faut pas s'attendre à des miracles. Et si tu tombes sur une mauvaise année, tu vas mettre 1000, à la fin de l'année, presque 800, ça peut te démoraliser aussi. La bourse, par contre, ça peut donner des très bons résultats, mais ça va dépendre aussi dans quoi tu investis. Le contenu en ligne, avec de la créativité, de l'originalité, si tu proposes du contenu de qualité, si tu restes authentique et si tu produis du contenu régulièrement, honnêtement, tu peux développer une chaîne YouTube. En plus, tu vas développer des compétences, notamment au niveau de l'élocution. Ça va te faire des recherches sur certains sujets que tu maîtrises pas trop. Donc, indirectement, tu vas te former. Et en plus de ça, ce qui est surtout bien, c'est que ça va pas du tout t'engager dans une spirale financière.
L'immobilier, quand tu vas acheter de l'immobilier, sauf si tu as le cash pour acheter, généralement tu contractes un crédit auprès d'une banque et puis tu as un crédit sur le dos, tu as une mensualité à rembourser, etc. Quand tu crées du contenu en ligne, que ce soit du contenu photo, vidéo, YouTube, Instagram, TikTok ou un blog où tu mets à disposition, je sais pas, des recettes de cuisine, des programmes sportifs, enfin n'importe quoi, ça t'engage pas forcément financièrement à la même hauteur que si tu fais de l'immobilier. Donc tu peux faire ça tout seul dans ton coin. Bien évidemment au début, t'as pas de vues, t'as pas d'abonnés, les gens ne te connaissent pas. C'est un peu la traversée du désert. C'est la phase dans laquelle je suis depuis quelques semaines, hein, je te cache pas. Mais moi, ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos. Je sais qu'en persévérant, tu arrives à un certain résultat. Tu sais pas où tu peux aller, 10, 20, 50 000, 200 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui au début n'auraient jamais pensé qu'ils arriveraient où ils en sont aujourd'hui, simplement parce qu'ils ont persévéré, ils ont produit du contenu qui était agréable à regarder, soit sur le fond, soit sur la forme, soit sur les deux. Tu as des personnes qui ont un contenu qui n'est pas forcément très enrichissant, mais parce qu'ils sont très marrants et plutôt cool, on a tendance à regarder. Par exemple, je sais pas si tu regardes Ragnar le Breton, bon, il met des tartes dans la rue à certains mecs, etc. C'est super marrant. Maintenant, est-ce que tu apprends beaucoup de choses? Non, c'est du divertissement, mais le gars, voilà, le gars, il est en salle de sport, il a fait une connerie, il a fait une vidéo, ça a buzzé. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui le connaissent et c'est parti comme ça. Il a trouvé son domaine, il a trouvé sa niche. Je t'encouragerais à faire autant. Prends une niche qui t'intéresse, vraiment quelque chose qui te passionne. Il faut que tu prennes plaisir à faire les vidéos. Il faut pas que tu fasses les vidéos en te disant allez, je continue, je vais gagner de l'argent. Il faut pas que tu fonctionnes comme ça, pas du tout. Il faut que tu fasses les vidéos, que ça te fasse plaisir et que même si tu as 100 vues, 200 vues, 300 vues, ça te fasse kiffer de faire ça. Et puis si derrière les gens viennent et que ta chaîne commence à décoller ou que ton blog commence à se faire connaître ou alors les ventes de produits, de services, de fiches, de programmes de sport, de tout ce que tu veux commence à fonctionner, et bien là tu te retrouves dans le meilleur des deux mondes, tu fais quelque chose qui te passionne. En plus de ça, tu commences à être payé pour le faire. C'est d'autant plus motivant. Mais vraiment, la base de tout, je pense que c'est la motivation. Il faut aimer ce que tu fais. C'est important. Moi, par exemple, aujourd'hui, là, je me force pas du tout à faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir. Il fait super beau, je suis super motivé. Là, on va arriver sur les 400 abonnés. Honnêtement, merci les gars, merci ceux qui se sont abonnés, ça fait vraiment plaisir. Je m'étais fixé pour objectif à peu près 100 abonnés pour Noël. On est largement au-dessus. Maintenant, je me dis pourquoi pas viser 500, 600 pour Noël. Enfin, de toute façon, la chaîne évolue au rythme à laquelle elle évolue. Je pars du principe que si je fais les choses bien et que le contenu est plutôt agréable à écouter et à regarder, les gens indirectement qui sont intéressés par le sujet de l'investissement, de tout ce qui concerne l'immobilier, etc., s'abonneront. Et puis, c'est une bonne guerre. Je veux dire, si tu fais de la merde sur les réseaux, si t'es pas cool, les gens s'abonnent pas. Si tu fais du contenu correct, les gens s'abonnent. Après, ça va vraiment dépendre de la hype, etc. Mais concrètement, je suis assez confiant sur le fait que si tu fais des vidéos, si tu t'engages vraiment à faire quelque chose de propre, un bon contenu, tu vas avoir forcément une audience intéressée. Aujourd'hui, il y a des milliards de personnes, vraiment des milliards de personnes qui sont sur YouTube tous les jours, sur Internet tous les jours, sur TikTok tous les jours. C'est impossible que tu n'aies pas des gens qui aiment ton contenu. C'est aussi simple que ça. Il y a de la place pour tout le monde. Suffit de créer un contenu de qualité qui te fait plaisir. C'est vraiment important. Donc c'est pour ça que je te dirais, si tu as 1000 euros, achète 2-3 bouquins, achète un peu de matériel, achète un micro. Tu vois, un micro comme ça coûte 50 balles. Bon, certes, il est filière, mais le son est nickel. Tu peux faire du pré-réglage, ensuite post-prod, c'est vraiment très agréable à regarder. Je filme avec un iPhone 12 qui m'a coûté à peu près 800 euros. Bon, ça c'est un téléphone que j'utilise au quotidien. J'ai vraiment besoin d'un bon téléphone parce que j'ai des applications dessus. Je fais de la gestion avec mon associé sur l'immobilier, etc. Quand je suis dans ma voiture, quand je suis en phase d'attente, etc. C'est vraiment un outil essentiel pour moi. Podcast, paire de AirPods, etc. Encore une fois, comme je te dis, la formation, quand j'ai pas un bouquin sous la main, c'est le téléphone. Un podcast, j'écoute du contenu. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu. Certes, tu trouves de tout et de n'importe quoi, mais honnêtement, si tu sais chercher, si tu sais où aller chercher, il y a vraiment du très bon contenu sur Internet. Moi, pour preuve, tu vois, je suis 2-3 personnes, comme tout le monde, hein, je suis abonné à des gens.
Il y a des gens en qui j'ai vraiment confiance sur le net et qui ont donné des très bonnes infos, notamment sur des investissements boursiers. Info que si tu l'avais vu, tu tombes dessus sur cette vidéo pour la première fois, tu te dis bon, c'est qui ce mec-là? Et puis tu as tendance à zapper, tu fais même pas gaffe aux conseils que ce gars-là a donné. Là, je te cache pas que sur un seul conseil d'investissement que j'ai trouvé en ligne, j'ai fait plus de 10 000 euros de plus-value. Donc en moins de 2 mois. Donc franchement, c'est vraiment cool. J'adore me dire que peu importe où tu cherches, il y aura forcément un truc à prendre. Donc ça, c'est ma vision. Si tu as 1000 euros, je te dirais, va pas forcément dans l'immobilier, va pas forcément sur un PEA tout de suite. Achète-toi des bouquins, forme-toi, ou alors lance-toi directement sur un business en ligne, création de contenu, création de vidéos, vente de fiches, vente de programmes, vente de ce que tu veux, quelque chose qui va pas te mettre une pression financière, par contre qui te demandera de l'investissement, du temps, parce qu'au début, quand tu es jeune investisseur, quand tu attaques, généralement tu échanges ton temps contre de l'argent, et puis plus tu t'enrichis, plus tu avances dans ton parcours, et plus tu fais l'inverse. Tu te libères du temps en payant justement des gens qui font les vidéos pour toi, en payant des gens qui font les recherches pour toi. Le but étant d'avoir le maximum de temps. L'argent, tu peux en accumuler de plus en plus. Le temps, t'en as de moins en moins. Il faut bien le voir comme ça. Ta vie, c'est un sablier. Quand le sablier est vide, t'es plus là. Tu sais pas combien de temps il te reste. L'argent, ça va, ça vient. C'est complètement différent. Voilà, je trouvais que c'était important d'aborder ça. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde de savoir qu'est-ce que je ferais moi. Maintenant, oui, faire des vidéos, ça prend du temps. Je te cache pas que moi, ça me prend beaucoup de temps. Heureusement, mes vidéos, je les écris pas. J'ai un sujet en tête et j'en parle librement. J'ai pas forcément de script. C'est plus naturel, je trouve, que de parler comme ça face à la caméra. Après, il y en a pas mal qui n'y arrivent pas. Je sais que c'est un travail. Je pense que j'ai une certaine facilité de par mon boulot à parler ouvertement devant une caméra. Même si ça m'a demandé un petit temps d'adaptation, mais c'est pas impossible. Si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. Donc voilà, n'hésite pas, dis-moi en commentaire si tu as kiffé cette vidéo, abonne-toi, laisse un pouce bleu. Je te dis à la prochaine, je te souhaite une bonne journée. Ciao les bros!